Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va parler d'un nouveau concept que je voulais introduire dans la chaîne. C'est le concept du Project Pan. Donc c'est un projet qui apparaît très souvent sur les réseaux en début d'année où des personnes qui ont une collection assez grande de maquillage vont sélectionner quelques produits pour essayer de les terminer ou alors de les utiliser au max pendant l'année. Moi, ce que je voulais faire, c'était en sélectionner par trimestre parce que j'ai quand même une assez grande collection et dans ma tête, ça faisait pas sens de sélectionner quelque chose pour une année pleine. Donc, j'ai fait une sélection pour ce premier Project Pan de la chaîne et je vais vous la montrer tout de suite. Donc, ce sont des produits, je vais y arriver. Ce sont des produits que j'aimerais bien utiliser plus pendant ces mois du deuxième trimestre de l'année, donc avril, mai, juin. Et fin juin, je reviendrai vers vous avec l'état d'avancement de ces produits. Allez, c'est parti. J'en ai pas sélectionné trop parce que après c'est impossible de les utiliser. J'ai plutôt été dans des produits où je suis quasiment à la fin et que du coup j'aimerais bien les terminer pour les faire sortir de ma collection et comme ça pouvoir vider un peu mes tiroirs pour me sentir un peu moins mal par rapport à tout ce que j'ai. Donc je vais commencer par les bases pour le teint et pour les bases pour le teint j'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné le sérum de beauté fluide matifiant de chez Gucci. Comme vous voyez, j'en suis quasiment à la fin et du coup j'aimerais bien le terminer pour le faire sortir de ma collection. C'est une base que j'adore pour matifier le teint. Ça va vraiment bien matifier, bien tenir le maquillage. Donc voilà, comme ça j'en profite. Je suis vraiment quasiment à la fin et j'espère fin juin pouvoir vous dire que je l'ai terminé. La deuxième base, c'est la base de teint à l'huile de macadamia bio de chez Avril. Et alors, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais j'en suis là. Donc pareil, quasiment terminée et j'aimerais bien la terminer. C'est une base qui va être un peu plus hydratante que celle-ci et que je vais préférer utiliser quand j'ai des fonds de teint un peu plus mat, un peu plus sec on va dire, alors que celle-ci je peux l'utiliser avec des fonds de teint un peu plus glowy et elle va les aider à se matifier, alors que celle-ci va aider les fonds de teint plus mat à devenir un peu plus facile à travailler. La dernière base, c'est la Ease Droplet que j'ai en teinte Taffy Topaz 02 de chez Fenty Beauty. Alors là, j'en suis là, j'en suis quasiment au début, mais c'est juste parce que j'ai sélectionné dans les fonds de teint le Ease Drop de chez Fenty et que j'adore le combiner avec cette base. Donc je me suis dit, si je prends ce fond de teint, j'ai envie de prendre cette base aussi. C'est une base qui va donner un peu de glow au teint, qui va pas faire grand chose, mais que je trouve extrêmement belle combinée avec ce fond de teint. Et ce fond de teint, donc le Ease Drop que j'ai en teinte 3, j'en suis... Attendez. J'en suis là. Donc pareil, j'aimerais bien essayer de le vider un peu plus. Et c'est un fond de teint qui va donner vraiment un effet flouté à la peau, un effet très imperceptible. C'est très fin, c'est presque comme un sérum teinté, mais que j'aime vraiment beaucoup. Et combiné avec cette base, je l'adore. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je combine ces deux produits et vous avez été pas mal nombreuses à me dire j'adore, il faut que je le teste, ce combo. Donc voilà. Ensuite, pour les anti-cernes, j'en ai sélectionné 3 que j'essaye de vider déjà depuis le début de l'année. Donc les deux Bowing de chez Benefit, j'ai le correcteur de couleur et le concealer pour de vrai. Donc ici c'est un Bright On Concealer et ici c'est un Cakeless Concealer. Le Bright On Concealer, je l'ai en teinte Litchi 1K01
Et le Cakeless Concealer, je l'ai en teinte numéro 4, 1C01. Je pense que j'arrive à la fin parce que parfois j'ai déjà un peu de mal à faire sortir le produit. C'est celui que j'utilise aujourd'hui et je trouve le combo bien. Séparément, je les aime pas trop, mais le combo est bien et ça tient assez bien. Ça va filer au fur et à mesure de la journée. Mais bon, ça va quand même, c'est pas très dérangeant. Et puis l'autre, c'est le Bare With Me Concealer Serum de chez NYX que j'ai en teinte Vanilla et que vous voyez, j'ai encore beaucoup, donc j'aimerais bien. Là, c'est un effet pompe qui fait remonter, donc on va pas le voir descendre, on va le voir monter. J'ai déjà un peu monté, hein, mais je trouve quand même, enfin, j'ai envie de l'utiliser plus parce que les fois où je l'ai utilisé, je l'ai bien aimé, donc voilà, il restera ici. J'ai avancé vers les concealers sans finir les fonds de teint, c'est pas grave. J'en ai encore 2 des fonds de teint, donc j'avais 3 au total. Le Ease Drop de chez Fenty Beauty. J'ai sélectionné l'Accord Parfait Nude de chez L'Oréal en teinte 052 Very Light, celui-ci. Et comme vous voyez, j'en arrive à la fin. Et voilà, j'ai envie de le terminer aussi. En plus, je sais pas vous, mais quand le printemps arrive, je commence encore plus à avoir tendance à aller vers des fonds de teint très fins sur la peau qui se fondent vraiment bien parce que déjà je me mouche énormément pendant le printemps à cause des allergies, donc j'aime pas avoir un teint bien couvert, bien camouflé, ensuite je viens me moucher, j'ai des marques sur le nez, j'aime pas ça. Du coup je me tourne plutôt vers des fonds de teint très légers qui se fondent très bien à la peau. Et du coup le troisième, c'est le fond de teint éclat hydratant anti-pollution que j'ai en teinte 120 de chez Revlon et qui se présente comme ceci. Et je pense que vous voyez, je pense qu'il reste plus trop. C'est un fond de teint que j'ai découvert il n'y a pas longtemps mais que j'adore. Et voilà, on commence à voir qu'il disparaît là. Donc je pense que je suis bien avancée sur ces 3 fonds de teint, donc à voir fin juin comment ça avance. Donc on a fait base pour le teint, fond de teint et concealer anti-cerne. On va passer maintenant à la poudre. J'en ai sélectionné une, c'est la All Matte Plus de chez Catrice en teinte Banana Bright, pardon, 002. J'ai déjà Heat Pan, donc c'est l'expression qu'on utilise pour dire qu'on a atteint pan, ça veut dire l'emballage, vous savez, le pan en fait, où le produit vient. Et voilà, j'ai déjà atteint le pan. J'ai commencé à utiliser cette poudre début d'année, fin d'année 2022. Et du coup, j'aimerais bien la terminer parce que c'est une poudre que j'aime bien, qui va bien matifier. Et vu que je suis arrivée jusque là, autant la terminer avant d'en acheter d'autres. Et ça, c'est vraiment celle que j'ai sélectionnée pour ce Project Pan. Mais en même temps, je continue d'utiliser la Smooth Operator de chez Tarte, la dernière qui est sortie, parce que je veux continuer à la tester vraiment à fond. Et voilà, donc je basculerai entre les deux là, mais priorité donnée à la Catrice. Ensuite, pour bronzer, j'en ai sélectionné 2. Donc j'ai sélectionné d'abord en crème le Iconic London Voile Bronzant en teinte Sun Kiss que j'adore. Donc si j'ai un bronzer crème à utiliser pour ce trimestre, je veux que ce soit celui-ci parce que j'adore la teinte. J'adore comment ça se dépose sur la peau, c'est très fin. Ça va trop bien avec le style de maquillage que j'ai envie de faire en ce moment. Donc j'ai sélectionné celui-ci. Et j'ai sélectionné la poudre bronzante en teinte 02 Medium de chez Glowish qui se présente comme ceci et qui, pareil, va avoir un effet très floutant sur la peau, enfin pas floutant mais c'est très léger sur la peau, donc ça va parfaitement avec le style de maquillage que j'ai envie de faire. Donc c'est le bronzer que j'ai là en ce moment et vous voyez que ça se fond vraiment bien à la peau, ça fait pas de démarcation, c'est vraiment très naturel et ça va très bien avec la couvrance légère que j'ai envie en ce moment. Donc voilà pour les bronzers. Pour les blushs, j'en ai sélectionné 2. J'ai sélectionné celui de
de chez Glowish en teinte 02 Caring Coral. Du coup, pour avoir une teinte un peu plus chaude, corail. Attendez, je peux vous montrer si j'arrive. Donc voilà, un peu plus corail. Et j'ai également sélectionné, je l'ai gardé parce que depuis que je l'ai découvert, j'arrête pas de l'utiliser, le Cloud Crush de chez Too Faced en teinte Head in the Clouds. Je vous ai fait un short là-dessus et je trouve cette teinte très très belle. C'est un rose nude et du coup on est ici sur quelque chose de plus rosé alors que l'autre est un peu plus corail orangé, et comme ça je peux avoir du blush pour tout faire, pour combler tout type de maquillage et pour associer à tout type de maquillage. Et ce sont deux produits que j'aime bien. Le Too Faced, j'adore parce que il floute un peu la peau. C'est très très beau sur la peau, franchement. Too Faced, vous avez tué là, vous avez envoyé du lourd. Highlighter, j'ai sélectionné un parce que, comme vous savez, je suis pas trop highlighter. J'ai sélectionné l'highlighter lumineux de chez Rare Beauty en teinte Enlighten. C'est un highlighter qui peut être très naturel, ou alors qui peut être très fort. Donc là, fort, et puis si on le travaille, il donne cet effet vraiment peau mouillée, en bonne santé. Et c'est très très beau, franchement. Pour les sourcils, j'ai sélectionné le Tattoo Brow de chez Maybelline que j'ai réussi à faire fonctionner. Donc maintenant je me dis, autant l'utiliser, vu qu'il est ouvert, il n'a que 6 mois de durée de vie, autant que je l'utilise et que je le termine. Voilà, donc c'est un produit où il faut aller très doucement, sinon ça fait vite fait des sourcils très épais, très marqués. Là, voilà, moi j'aime bien le rendu comme ça, plus naturel. Et du coup, c'est ma sélection pour les sourcils. Pour les palettes, je n'ai rien sélectionné de spécifique parce que déjà, c'est impossible avec tout ça en palette d'en terminer une. Donc, ce que je me suis dit, c'est par rapport à la sélection des 10 palettes pour le printemps que je vous avais faite dans une des dernières vidéos, je vais essayer d'utiliser ces palettes à un max. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne sais pas si vous verrez, j'ai quand même utilisé pas mal de teintes et j'en suis très contente. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de mélanger autant de couleurs, mais bon, vous allez me dire, il n'y a pas tant de couleurs que ça, mais en fait, il y a du lilas, il y a du rose, il y a du pêche, il y a ce marron un peu plus foncé. Ici, il y a le fard Lily, qui est le fard un peu doré avec des paillettes roses. Donc voilà, pour moi, ça fait quand même plus que ce que j'ai l'habitude. Puis, pour les mascaras, j'ai sélectionné 3 mini que je voulais faire sortir parce que ce sont des mini et que ça sèche assez vite un mascara. Donc j'ai sélectionné les 3 là. On a le Velvet Noir Major Volume Mascara de chez Marc Jacobs. On a le... comment il s'appelle ? Le High Impact Mascara de chez Clinique, et on a le Smoky Eye Mascara de chez Bobbi Brown. Donc des mascaras qui vont avoir des fini un peu différents. Aujourd'hui, j'ai le Clinique. C'est un mascara qui va donner plutôt du volume à la racine. Le Marc Jacobs va donner du volume partout et bien allonger les cils. Et le Bobbi Brown va plutôt les allonger et les rendre noirs sans donner beaucoup de volume. Donc voilà, j'ai sélectionné les 3 là puisqu'ils étaient ouverts et je voulais les terminer. Pour les lèvres, je n'ai rien sélectionné parce que j'ai envie d'associer les lèvres avec le maquillage, donc je voulais pas vraiment sélectionner un produit spécifiquement.
Là, j'ai le nouveau Soft Pinch huile teintée pour les lèvres de chez Rare Beauty en teinte Hope que je teste depuis hier. Je l'ai reçu hier, donc hier je l'ai utilisé et je l'ai aujourd'hui. Donc là, j'essaye, je le teste. C'est quelque chose que j'aime bien parce qu'en fait, c'est très confortable. C'est un peu mentholé, donc ça donne de la fraîcheur. Je pense que pour les jours un peu plus chauds, ça va être très très bien. Voici le packaging. Je vous fais un swatch si vous voulez. Et en fait, c'est... Donc là, on est sur la teinte Hope. En fait, c'est très confortable sur les lèvres. C'est une huile teintée. Mais moi, je trouve qu'une fois que cette huile est partie, on reste avec un... comment dire? On reste avec un... Enfin, ça teinte les lèvres. Donc c'est comme si c'était une laque à lèvres avec un fini huileux. Donc là sur mes lèvres, vous voyez que ça commence un peu à disparaître par rapport à là. Donc là, on a le produit comme ça. Et si j'essaye de l'enlever, vous voyez que ça a déjà marqué ma peau alors que ça fait à peine quelques secondes que je l'ai. Et je pense que c'est pour ça qu'ils arrivent à promettre un rendu, enfin une forte tenue. J'ai frotté, mais bon, je vais devoir me démaquiller la main parce qu'ils disent que c'est une formule gel innovante qui se transforme en une huile nourrissante légère. C'est très léger, laissant les lèvres hydratées avec une douce pincée de couleur et de brillance. Et il y a un moment où ça promet de la haute tenue. Je pense que j'ai vu sur longue tenue. J'ai vu sur le site, je trouve que ça ressemble un peu au lac à lèvres de chez Fenty Beauty, les Pout Click, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je trouve que c'est un peu dans le même style, mais celle-ci est encore plus fine et un peu mentholée, contrairement à celle de chez Fenty Beauty. Mais j'aime vraiment beaucoup, c'est super confortable, on ne sent rien sur les lèvres et ça va vraiment juste donner un petit voile teinté et moi j'aime bien, voilà. Donc en ce moment je vais basculer entre ça. J'ai mis quelques produits ici à côté pour que je les utilise plus que ceux qui sont là derrière, mais bon. J'ai le nouveau rouge à lèvres de chez Fenty Beauty, le dernier qu'elle a sorti, donc le Velvet Liquid Lipstick en teinte Sea Sweetheart 03, qui va avoir un fini très velouté. Et dans le même genre, j'ai également pris les deux là, donc celui de chez Colourpop, la teinte Can You Even, et celui de chez Rare Beauty en teinte Fearless. Donc c'est un peu les mêmes genres. Dans les rouges à lèvres mat, il me manque un, je crois que je l'ai dans le sac du travail. J'ai le Pat McGrath en teinte Peep Show qui se présente comme ceci pour les jours où je veux un effet un peu plus clair sur les lèvres, et le Makeup by Mario en teinte Erin en mauve un peu plus nude. Et j'avais sélectionné également celui de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Muted Mauve, je sais plus. Et dans des finis un peu plus hydratant, glossy, j'ai sélectionné le Sephora Care en teinte 01. Attendez, je montre la teinte quand même. C'est un nude un peu orangé. J'ai sélectionné un gloss de chez Pat McGrath en teinte Nude Venus. Voilà. Et j'ai sélectionné ce petit baume à lèvres de chez Pat McGrath en teinte Nude Venus aussi. Voilà. Et qui sont des textures un peu plus confortables. Donc j'ai essayé de choisir trois plutôt velours, 3 plutôt mat et 3 plutôt hydratants. Et puis bah, le dernier de chez Rare Beauty que je veux tester, plus pour voir la tenue. Hier je l'ai porté pendant environ 8 heures et j'avais les lèvres bien teintées. Donc voilà. Le dernier produit, c'est le spray fixateur. Je vais essayer de terminer le spray fixateur de maquillage de chez Sephora.
tenu 16 heures. Je l'aime pas mal, enfin je trouve qu'il est bien et il est quasiment à sa fin. Donc on va essayer. Et d'ailleurs j'en ai pas appliqué aujourd'hui. Donc voilà. Juste pas que ça aille sur le mascara parce que je trouve qu'après le mascara coule plus facilement. Et donc voilà pour ce Project Pan pour le deuxième trimestre de l'année 2023. On va voir, on se retrouve dans 3 mois pour voir ce que ça a donné et refaire une sélection pour le troisième trimestre de l'année, voir comment j'arrive à avancer dans toute cette collection. Si vous êtes arrivé jusque là et que vous avez bien aimé la vidéo, le concept, n'hésitez pas à liker la vidéo. Du coup, si ça a été le cas, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi si vous arrivez aussi à faire un petit project pan comme ça, parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir une collection comme ça. Donc allez, faites un effort, sélectionnez quelques petits produits pour leur donner un peu plus de vie et pour les ramener à la main. Non, bon, allez, pour essayer de les terminer, de vraiment leur donner la valeur qu'on a mis dedans. Et on se retrouve du coup dans pas longtemps. Je vous dis à bientôt.